Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 26 octobre 2023. Exactement minuit 11. On a un CAC 40 qui a clôturé en dessous de la veille. On est à 6888 points, moins 0,38%. L'Eurostock qui fait un moins 0,59. On est à 4049. Le DAX, moins 1% et quelques, 14 731 points. Le FTSE 100, moins 0,81%, on est à 7354. Le Dow Jones qui perd moins 0,76%, on est à 32 784 points. Le Nasdaq, moins 1,76, on chute à 12 595 points. Le Nikkei 225 qui perd moins 2%, avec 14, 30 601 points. Le pétrole Brent qui lui, après avoir monté hier, repère moins 2%, 88,16$. Le 11 or 1984,17$, moins 0,05. L'euro USD 1,057 plus 0,03. Le Bitcoin qui, pour l'instant, enfin en tout cas en 24 heures, est reparti en baisse, moins 0,99% et à 34 161$. Au niveau du palmarès, on a Worldline qui, après avoir perdu 58%, a repris 13%. Nexity qui prend plus 11,27%. Atos plus 10,11 pardon. Au niveau des plus fortes baisses, on a Téléperformance moins 8,83, Clariane moins 19,53 et bien évidemment Plastic Omnium moins 22,82. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? On avait une séance assez intéressante. On a eu notamment la conférence de la BCE, de Christine Lagarde, mais aussi le relevé des taux au niveau de la BCE. Que s'est-il passé? Les taux ont été en statu quo, donc c'est-à-dire on n'a pas bougé. Première fois depuis, je crois, 10 hausses, 5 hausses, je ne sais plus combien de hausses consécutives, donc c'était quand même assez importante. Donc là, voilà, on est resté sur une publication, j'ai envie de vous dire, normal, voilà, on n'a pas monté. Ça a été très très bien pris par les marchés. Alors 30 minutes avant c'était un peu la catastrophe. Là on avait viré au rouge complet. Au moment de l'apparition, bah écoutez, ça s'est assez bien passé. Voilà ce qui s'est passé en tout cas dans un premier temps. Mais dans la foulée, on a eu aussi le PIB au niveau des US qui est en très très forte croissance. Et ça n'a pas du tout plu aux investisseurs, forcément. Puisque, je vous rappelle, bad news is the good news is the bad news dans ce temps inflationniste. Ce qui fait que, voilà, on remet un peu le contexte, Jérôme Powell pourrait activer avec encore cette croissance du PIB la manivelle des hausses des taux. Et ça, forcément, ça ne plaît pas aux investisseurs et ça ne plaît pas aux indices. C'est pour ça qu'on a un Nasdaq qui chute de environ 1%, plus d'1%, pratiquement 2%. C'est une... voilà, on n'arrête pas au niveau du Nasdaq, on est vraiment parti sur une tendance baissière, hein, on va pas se mentir, et ça commence à faire assez mal. On a eu aussi des retours, hein, je vous rappelle, au niveau des grosses valorisations comme Google, où ça n'a pas du tout plu aux investisseurs non plus les résultats d'Alphabet hier. Donc écoutez, ça reste compliqué. Voilà, on reste quand même très 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 attentif là-dessus. Goldman Sachs qui lui pense qu'effectivement la hausse des taux, certains analystes de Goldman Sachs pensent que la hausse des taux de la BCE devrait être arrêtée. Bon, je pense que c'est peut-être un peu trop, trop tôt pour indiquer ce genre de choses. Mais en tout cas, on reste très focus là-dessus aussi. Au niveau du calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu le décision des taux d'intérêt statu quo 4.5, on ne bouge pas. Commande de biens durables, forcément mensuelle, qui a été extrêmement haute. On est attendu à 1.7, on a eu à 4.7, c'est énorme. Et on a eu forcément le taux de croissance du PIB qui lui a bumpé, mais d'une façon assez incroyable. On attendait à 4,3, on a eu à 4,9 déjà, et la valeur précédente était à 2,1. Donc là,
ça fait énormément mal. Ça fait, en fait, on n'était pas du tout sur le niveau du consensus. On était bien plus haut et du coup, c'est ça qui a fait énormément pencher la balance. Alors, ça fait pencher la balance, oui et non, parce que pendant un certain temps, jusqu'à environ, forcément jusqu'à la fermeture des marchés européens, ça montait quand même assez fort au niveau des marchés. Et puis Wall Street qui a fini bien en baisse, donc ça a rattrapé tout par la suite. L'indice PCE qu'on aura demain, ainsi que les revenus personnels et les dépenses personnelles bien évidemment, à 14h30, qui sera vraiment des indicateurs phares pour cette séance. Voilà, on va aller sur nos marchés maintenant. Alors sur nos marchés, bon, on a quand même un CAC 40 qui réussit tant bien que mal à tenir un peu le navire, j'ai envie de vous dire. On est à 6864, alors on finit sur une journée complète à 6864. Sur la séance, on a clôturé à 6890 points, proche de 6884. Bon, on arrive quand même à rester au-dessus des 6750, des 6007. On est assez proche des 6009. Voilà, on n'a pas non plus à rougir par rapport à ce qui se passe. Alors, je dis ça, on a quand même perdu énormément par rapport à la semaine dernière. On a cassé le niveau des 7000. Ça serait bien au bout d'un moment qu'on aille le rechercher. On reste vraiment sur une tendance assez compliquée. On reste vraiment sur une tendance de fond qui commence à devenir de plus en plus dangereuse, j'ai envie de vous dire, de plus en plus baissière, et surtout bien impactée par tout ce qui se passe au niveau géopolitique qu'au niveau économique. Donc, voilà, on a toujours, je vous rappelle, certains chiffres qui sont quand même assez inquiétants au niveau de la Chine. On a le pétrole qui n'arrête pas de virevolter, alors on est revenu aux alentours des 90$, on est rebaissé, etc. Bon, on a un pétrole qui, grosso modo, est bien plus fort qu'il y a quelques mois. Donc, ce qui fait que forcément les indices sont beaucoup plus impactés. Par la suite, on a vraiment pas mal de choses au niveau économique. On a une inflation qui persiste et qui résiste. On n'est vraiment pas dans un bon mood, j'ai envie de vous dire, pour entrevoir un petit soleil, j'ai envie de vous dire, pour entrevoir vraiment le bout du tunnel. Ça reste très compliqué. On voit bien que les marchés ont énormément du mal à rester à revenir à des niveaux aux alentours des 7000 par exemple au niveau du CAC 40. Ça reste très compliqué. On est plutôt proche d'une descente aux enfers plutôt que en fait into the moon, quoi. Donc ça risque d'être assez long. Là, on a un trade du CAC 40. J'avais coupé récemment un autre trade qui s'était assez mal passé. Là, voilà, je tiens toujours ma position aux alentours des 7000. Mais voilà, pour l'instant, on n'a rien de convaincant. Les deux dernières, alors en comptant celle-là, celle-ci, cette séance et la séance dernière ont été haussières certes, mais de très très peu. Et même on n'est pas revenu, ça a été un gap assez baissier, donc on n'a vraiment rien gagné, voire même perdu, si on prend une journée entière. Ça reste vraiment très très compliqué au niveau du CAC 40 et même sur la plupart des indices. On va pas se mentir que là, il va vraiment falloir soit vous le jouez en daily, ce qui est largement possible, soit vous pouvez aussi essayer de trader en long terme, mais le long terme en swing trade, je peux vous dire que vous allez galérer. Ça va prendre un peu de temps. Et ça va pas forcément faire plaisir des fois. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On a un RSI à 36, donc assez faible quand même. Voilà, toujours attendre de voir ce qui va se passer. Potentiellement, je pense qu'il peut avoir un rebond. Après, voilà, 6750 sera ma dernière limite. Au niveau du DAX, alors le niveau du DAX, j'ai envie de vous dire, on est un peu plus... J'ai envie de vous dire là, parce qu'en fait on est assez tard, donc on est le 27, grossièrement, on a eu un gap assez haussier. J'espère qu'on va finir enfin sur une séance qui va être à peu près correcte. C'est-à-dire d'aller chercher les 15 000 pour au bout d'un moment, ou alors les 14 876 pour être 14 800, mais peut-être même 900 si c'est possible, mais vraiment revenir sur des niveaux assez
intéressant parce que pour l'instant le DAX est en train de fortement chuter. Regardez, c'est une descente complète aux enfers. Ça reste très très compliqué pour le DAX. On a limite un support qui serait aux alentours des 4500, 14600 pardon. Ça me paraît très très compliqué. On a des mèches ici qui sont descendues bien basses. Là aujourd'hui, bon bah écoutez, voilà, on a, malgré le fait que la BCE ait eu un statu quo, on n'a pas réussi à s'en dégager. Alors après, faute aussi de Wall Street, hein, on est vraiment sur des journées entières, hein, comme vous le voyez sur cette bougie japonaise, mais voilà, je reste quand même assez déçu sur mon DAX. Le niveau des 15 600 avait bien résisté, il a lâché assez vite, et le 15 000 aussi. Donc, bah écoutez, on va se raccrocher au 14 500, on verra ça par la suite, mais j'espère quand même que assez vite on va revenir à des niveaux assez décents, assez intéressants, mais voilà, je reste toujours assez inquiet sur ce trade là. En tout cas, je verrai si je couperai bien pas avant, genre au niveau des 14 583. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur le DAX. Bon, le RSI n'est pas à 32 comme le CAC 40, mais il est à 34. C'est pas non plus un RSI foudroyant, j'ai envie de dire. Pour le Brent, je vous avais dit de vous extraire de ce marché qui reste très compliqué, à moins que vous le traitez en daily, ce qui est largement possible, mais comme vous pouvez le voir en délai d'une minute, ça reste quand même assez volatile, hein. On avait quand même... voilà, en quelques heures, ça peut passer du blanc au rouge et du rouge au blanc, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est assez compliqué, très volatile, forcément, avec tout ce qui se passe. Le Brent, avec tout ce qui se passe, surtout au niveau politique, le Brent reste très très actif sur ces niveaux-là. Donc écoutez, pour l'instant, vraiment en long trade, moi je m'extirpe de ce marché-là. Traitez-le en daily, c'est possible. Mais en tout cas, soyez vraiment à l'affût. Et écoutez, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. 45 au niveau du RSI. On est quand même sur un RSI qui est un peu plus haussier que nos deux autres indices. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, lui, c'est pareil, il fait un peu de yo-yo. On est vraiment coincé, comme je vous le disais, aux alentours des entre les 2000 et les 1955. Ça bouge un peu, ça va, soit ça descend fort, ça peut remonter très haut. Voilà, on est vraiment sur des marchés qui sont très compliqué, assez volatile, on va pas se mentir. Le 11 d'or là, des fois il tapait les 2000 $, des fois il redescendait, on était à 1955. Voilà, restons très figés là-dessus. C'est vraiment des niveaux assez complexes au niveau des 2000 $. Pareil sur le 11 d'or, alors potentiellement ça serait intéressant de le voir dépasser les 2000, donc essayer de le trader à la hausse. Mais pour moi ça reste quand même très très compliqué. Le 11 d'or est une valeur qui a rarement dépassé les 2000 comme vous le savez, qui en tout cas s'est stabilisé au-dessus des 2000. C'est encore, ça s'est pas vu encore. Ça reste assez compliqué, donc vraiment restez peut-être à l'écart au niveau du 11 d'or, ou alors tradez-le, mais tradez-le potentiellement à la hausse aux alentours des 1900. Ouais, je le verrais bien partir au niveau des 2000 $. Le 11 d'or, c'est bien possible, mais en tout cas voilà, n'y attendez pas non plus une source de hausse incroyable. Je ne pense que vraiment là ce sera un petit trade, mais en tout cas oui, ce serait intéressant de le voir à la hausse, mais il peut très bien partir à la baisse. Forcément, il est vraiment aussi très corrélé à tout ce qui se passe au niveau géopolitique, bien évidemment. Le S&P qui lui chute fortement. Alors là, il a été repris de tout juste par le support des 4150. Voilà. Restez très attentifs à ce qui va se passer par la suite. Là, on est vraiment sur des tendances baissières de fond là, qui commencent à apparaître. On le voit bien ici. Hop, on voit bien ici. Voilà, on a vraiment bien chuté. Ça reste assez compliqué au niveau des US. Surtout qu'on a toujours Jérôme Powell qui, lors de la dernière conférence de presse, a quand même dit que tant que l'inflation n'était pas finie, en gros, il continuerait la hausse des taux. Donc on reste quand même assez prudent là-dessus.
Le PIB qui forcément n'a pas du tout plu au marché américain et qui a fortement chuté par la suite. Donc écoutez, restez attentifs. Le Nasdaq, alors le cher Nasdaq qui est à 14 208 points. Bon écoutez, on reste un peu au-dessus. Enfin, là on est vraiment sur une journée qui commence un peu dans le vert. Grosse chute, c'est pareil, on s'est fait tège un peu, on s'est pris le stop. Donc rien d'autre à dire. Écoutez, là c'est le Nasdaq, pareil, tendance de fond bien baissière, hein, on va pas se mentir, bien baissière. J'ai toujours une tendance à vouloir le rejouer à la hausse, mais on peut très très vite se faire avoir à ce petit jeu là. Donc écoutez, bon, bah, à voir par la suite, mais ça peut remonter assez vite. Le Dow Jones, bah écoutez, le Dow qui clôture bien en dessous des 33 000. Et ça me pose un énorme souci, puisque effectivement on a un gros niveau des 33 000. Je pense que c'est possible qu'on aille le retrouver. Là, les mèches, elles étaient descendues ici. On n'avait jamais clôturé aussi bas. Hein, clôturé aussi bas, si, mais on n'avait jamais clôturé vraiment à des niveaux. Ah si, pardon, excusez-moi, je n'ai rien dit. On avait clôturé à des niveaux pratiquement aussi bas ici, d'accord. Je n'avais pas vu au mois de juin. Donc, c'est les niveaux les plus faibles depuis juin quand même. Ça remonte à un petit temps. On avait fait un beau run au niveau de juillet et août. Écoutez, là, on est reparti sur des niveaux assez bas. Bon, on va voir par la suite, hein, forcément. Je pense que ça va pouvoir se dégager. J'ai tout espoir, en tout cas, sur le niveau du Dow Jones. Je pense que ça peut redémarrer assez vite. Mais voilà, pour l'instant, on est vraiment ancré sur les 33 000. Je reste assez impatient de voir ce qui va pouvoir se passer au niveau du Dow. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.